Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de avril. Oui, avril, j'ai bugué parce que j'en reviens pas moi-même que c'est déjà avril. Bref, on va tout de suite regarder qui est concerné par la vidéo. Allez, c'est parti. Signe solaire ascendant lunaire, avril. Allez, je regarde pas. Allez, on est sûr. Attendez, je vois pas. Sagittaire. Bonjour Sagittaire. Signe solaire ascendant lunaire, on va voir quelle est la petite breloque qui va t'accompagner. Allez hop, on regarde ça tout de suite. Hop, et je pioche. Je pioche ça, je pioche ça, je pioche. Ouh, bonjour. La pieuvre. Vous voulez trop en faire. Vous voyez pourquoi je dis ça? Parce qu'elle a des multitudes de tentacules. Parce qu'elle veut être sur tous les fronts. Ok? Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Allez, Sagittaire, vous voulez être partout à la fois? Allez, on va regarder Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire. Je te remonte un peu. Ça, on va tirer tout de suite la toile de fond avec les arcanes majeures. Toi, tu sais, ceux qui ne savent pas, bonjour, je m'appelle Rachel. Et vous? Comment ça va, les Sagittaires? Dans un premier temps, je voudrais vous remercier tous infiniment pour votre soutien par commentaire, parce que franchement, vous êtes des amours, vous me faites rire par rapport à tout ce que vous me dites, sur la manière que j'ai de faire, surtout aussi qui vous fait un peu marrer. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que c'est assez profond et on finit par échanger par mail. Il commence à y avoir des affinités avec certains d'entre nous, d'entre vous. Donc c'est plutôt sympa, donc ça va, ça prend une belle tournure, j'ai une super communauté, franchement adorable, donc merci infiniment. Allez Sagittaire, on va regarder ta toile de fond pour avril 2023. Allez, c'est parti, avril, signe solaire, ascendant lunaire, on va voir ta toile de fond ici pour le mois d'avril. Allez, go! La petite pieuvre, allez, on regarde ça tout de suite, signe solaire, ascendant lunaire, c'est parti. Allez, signe solaire, ascendant lunaire, Sagittaire, avril 2023. Avril, là, c'est ascendant lunaire. Allez, on prend ça. Oula, je la remets quand même en place. Il m'en faut qu'une. On regarde. L'étoile, canon. Concrétisation avec le fou. Wow. Alors là, on est en plein lâchage ici, les Sagittaires. Il y a zéro limite. On a envie d'aboutir, de créer, de concrétiser, d'aboutir ses rêves, on a envie de ne pas avoir d'inquiétude sur ce qu'on a envie de projeter pour soi. On a envie de ne pas se prendre la tête. Le fou, c'est ça. Je veux pas me prendre la tête. Je veux pas savoir. Je veux réaliser ça. Je veux concrétiser peut-être quelque chose que vous avez envie depuis tellement d'années. Parce que pour avoir le fou et l'étoile, c'est quelque chose que vous avez envie et que vous n'avez pas réussi à mettre en place. Par rapport peut-être à vos croyances limitantes ou par rapport à votre chemin de vie qui ne vous le permettez pas. Et là, regardez, le pape, on vous dit que c'est bon. Hein. La justice, le chariot, le diable. Waouh, c'est plutôt canon ici, les Sagittaires. Il y a une libération, je pense, pour vous ici. Une libération intérieure de qui vous êtes et de ce que vous voulez faire dans votre vie. Canon. Allez, on va regarder tout de suite. Je vous redescends peut-être un petit peu. On va regarder en plus de précision ici dans le général. Allez, on va regarder 7 cartes. 6 dont une carte bonus. Pour ceux qui ont l'habitude et pour ceux qui n'ont pas l'habitude, les 3 premières cartes que je vais tirer seront en bas, début du mois, mi-mois, fin du mois, carte bonus qui va s'appuyer sur toutes les énergies. Allez, c'est parti. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder pour toi, pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti. On a eu quelques énergies lourdes ces derniers temps, les Sagittaires, si je me souviens. Il y a eu des choses un petit peu bloquantes. On va voir comment vous avez vécu le mois de mars qui est un petit peu perturbateur pour beaucoup d'entre nous, tous les signes, hein, avec les planètes lentes qui se déplacent. Allez, on y va. C'est parti. Signe solaire, ascendant lunaire, on y va. Sagittaire, avril 2023. Let's go. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire, avril 2023. C'est parti. Signe solaire, ascendant lunaire, Sagittaire. Allez, on y va. Signe solaire, ascendant lunaire. On y va. Signe solaire, avril, là. Signe solaire, avril, signe solaire, ascendant lunaire, Sagittaire. Signe solaire, ascendant lunaire. Ouh là là, j'ai été chercher carrément là-haut. Avril. Et la carte bonus, solaire, ascendant lunaire. Solaire, ascendant lunaire, avril. Hop. Allez, dos de deck, c'est le mois de mai, les loulous. On va regarder un petit peu ce qu'on a en dos de deck pour voir un petit peu comment ça se dénoue tout ça.
On a la 3 de coupe, ok. Bon, ça sent le printemps, hein. On fait la fête, on célèbre des choses avec des potes, la famille, les amis, on est bien. On a envie de sortir, on a envie de légèreté. De légèreté. Allez, on y va. Alors, est-ce que vous voyez tous les loulous? Presque, c'est pas grave, je vous montrerai toutes les cartes. Ne vous inquiétez pas, si c'est trop grand, vous rétrécissez au plus petit de votre champ. Allez, on entre dans quoi? 2 d'épée, 6 de bâton, 3 de bâton. Canon. Bon, vous rentrez dans le mois d'avril ici parce que je pense qu'au mois de mars, il y a des choses, il y a des prises de position à prendre et il y a vraiment quelque chose que vous devez décider pour vous. D'accord? Après, on nous parle ici 2 cartes de bâton, la 6 et la 3. La 6, c'est une victoire par rapport à un choix. C'est probablement par rapport à ce choix. Et si vous décidez quelque chose, les Sagittaires, au mois d'avril, qui vous emmène vers quelque chose de nouveau. Avec le 3 de bâton, on est sur une nouvelle quête. On aspire à de nouvelles choses. On a envie d'aller voir plus loin. On a envie d'ouvrir les portes des champs des possibles. Vous voyez l'illustration? Ce personnage-là, il regarde ça. Soit il les attend, soit il a envie d'y aller. D'accord? Je vous attends, j'ai envie de partir là-bas. Je veux aller voir de l'autre côté. Telle Vaiana qui veut aller chercher de Motunui, ramener les noix de coco. Vous voyez ce que je veux dire? Je déconne. Bon, ceux qui me connaissent pas, vous allez me prendre pour une tarée, mais bon. C'est ça, vous allez avoir envie d'explorer. D'accord? Parce qu'il y a ici une décision qui vous fait vous sentir libre. D'accord? Il y a un décrochage. Peut-être, on regardera dans le professionnel, mais il y a possiblement ici des décrochages de poste. On verra. Mais il y a une victoire en termes de général. Ok? Allez, on continue. Regardez, 6 d'épée chariot. Oui, il y a des déplacements. Ça bouge. 6 d'épée. 6 d'épée, vous décidez de fonctionner différemment, de penser différemment parce que ça va trop encombrer. Je pense depuis le début de l'année, tout cet hiver-là, je pense que vous avez subi une manière d'être, une manière de penser, une façon de réfléchir, peut-être des choses où vous étiez trop en train de vous prendre la tête. Et là, je pense que cette décision ici que vous allez prendre début avril va vous emmener vraiment sur une stabilité, sur quelque chose où vous allez avoir envie d'être... avec la carte, avec la petite breloque que j'ai tirée aussi au niveau de la pieuvre, ça me dit ici que vous allez avoir envie de faire plein de choses, d'accord? Elle veut faire plein de choses, cette petite pitchounette, hein. Avec toutes ses tentacules, elle veut toucher à tout, elle veut explorer tout, elle a envie de plein de choses. La 6 d'épée et le chariot, on est vraiment sur, je veux aller sur une autre manière d'être, une manière de penser, je veux plus m'encombrer des choses. Et le chariot, possiblement pour certains, des déplacements, des déménagements, pas pour tout le monde bien évidemment, mais il y a l'idée d'une action, parce qu'on est vraiment en action avec le chariot, ça bouge, il y a des choses qui se déplacent, c'est possiblement tout simplement parce que vous allez vouloir, peut-être pour certains, reprendre le sport, vous inscrire, donc c'est une action, c'est quelque chose comment dire, on n'est pas dans la stagnation, d'accord? On met quelque chose en place, donc on est maître en plus de sa vie, on est vraiment, on veut prendre sa vie en main, d'accord? Et on va regarder, je vous remonte un petit peu là-haut. Dernière carte ici, cavalier d'épée. Vous avez vu à quel point vous voulez décider pour vous de votre manière d'être et de penser. Cavalier d'épée, c'est lui, il va aller chercher. Il est assez brutal par contre, hein, les Sagittaires. Sachez-le, ici je sens un peu de... Mais je pense que c'est bon pour vous ici parce qu'il y a eu peut-être un long moment de je subis les choses. Ok, et là on a envie d'explorer de nouvelles choses pour soi, on a envie de s'accomplir, il y a ce sentiment d'accomplissement. Et regardez le 4 de bâton, on est dans vraiment une célébration ici. On célèbre, on est en harmonie, on est en joie. Peut-être que vous célébrez une co-création, que quelque chose que vous avez mis en place, hein, parce que vous décidez quelque chose qui vous fait devenir victorieuse. Regardez comme elle est sublime cette illustration. Vous voyez à quel point on est en harmonie. Elle est un peu même en harmonie comme celle-ci, hein, 3 de coupe et 4 de bâton. On ne veut pas se prendre la tête, on veut être bien, on veut se sentir bien. C'est je me suis enfin libérée et j'ai enfin pris mon courage à deux mains pour faire des choses pour moi ici. D'accord? Je regarde un petit peu derrière, regardez 8 de coupe. Ouais, 8 de coupe, 10 de coupe, 5 de coupe, 10 de bâton. Ok. Vous avez encore un petit peu de mal à lâcher ici la tour et la 8 de bâton. Ok. Vous avez encore un petit peu, les Sagittaires, du mal à lâcher des choses qui vous peinent, des choses qui vous encombrent. C'est-à-dire que vous le maturez pas. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Vous ne verbalisez pas ici des choses. C'est-à-dire que là, je m'explique. 3 de coupe, c'est vraiment qu'on est bien. Avec nos émotions, on est en harmonie, on est bien. Avec nos gens autour de soi, on est bien. Mais c'est comme si ici, dans votre groupe, dans quelque chose que vous vivez, il y a des personnes à qui vous ne voulez plus leur accorder votre univers.
Et vous décidez vraiment de les laisser sur le côté de la route. Parce que ça ne vous correspond plus. Ils ne vous correspondent plus. À l'issue de cette décision ici, vous allez être vraiment en totale harmonie. Parce que la 10 de coupe, on ne peut pas être plus épanoui que la 10 de coupe. D'accord? Pour le mois de mai. Ok? Le petit quelque chose, c'est que ça ici, les personnes que vous allez laisser sur le bas-côté de la route ici, je pense qu'il y a un petit regret. Dans votre vie générale, d'accord? Ou alors peut-être un projet que vous allez peut-être pas pouvoir concrétiser totalement, ou le fait que vous allez vouloir faire plein de choses, il y a peut-être des choses qui vont pas pouvoir être réalisées. Trop gourmand, d'accord? Faites un petit peu attention. On peut toujours se poser des objectifs, mais posez-vous des objectifs à la hauteur de ce que vous êtes capable de réaliser, d'accord? Ça c'est aussi pas par pas. On n'est pas ici pour grandir trop et sauter des étapes, c'est primordial. 10 de bâton, ça vous pèse ici. Et moi, pour moi, c'est pas la créativité, c'est pas les choses que vous mettez en place qui vous pèsent. Pour moi, c'est toute cette émotivité ici, parce qu'on n'a que des coupes. Juste avant les bâtons, avant le 10 de bâton, on n'a que des coupes. Donc pour moi, c'est ce sentiment de pas savoir comment réagir, de pas comment penser. Est-ce que j'ai bien fait? Pourquoi lui me fait la gueule? Pourquoi il me fait la gueule? Est-ce que il me manque? Elle me manque? Il y a quelque chose ici qui vous pèse. Et là, on a la tour qui va rééquilibrer les choses. La tour, comme je le dis toujours, les Sagittaires, c'est celle que vous ne pouvez pas contrôler. D'accord? C'est le mouvement de la vie qui vous est offert. Je dis toujours offert malgré que ce soit pour certains, ça peut être très perturbant parce que des fois, c'est assez violent la tour. Mais c'est toujours pour rééquilibrer en fait un schéma qui n'est pas aligné. D'accord? Derrière, on a 8 de bâton, grande accélération, 9 d'épée. On est encore un peu sur le mental compliqué. Ok. Ouais. Vous êtes... je pense que vous êtes en dualité émotionnelle et mentale, les Sagittaires. Il y a des choses que vous voulez. Vous savez pas comment agir, vous savez pas comment fonctionner, vous savez pas ce qui est bien, vous savez pas trop ce qui est bien pour vous. D'accord? Au niveau de l'émotionnel, c'est parce que j'ai beaucoup aussi d'épées derrière les coupes. Et c'est des épées qui sont assez lourdes. 8, 9 d'épées, c'est des énergies qui sont assez encombrantes. Le mental, il est assez encombré. C'est comme si on n'arrivait pas à trouver un équilibre entre ce qu'on veut vraiment. Ou alors, vous savez ce que vous voulez vraiment, mais vous n'arrivez pas à mettre en place les choses. Pourtant, on a le cavalier d'épée ici. Mais possiblement, je ressens ça pour vous, les Sagittaires, que c'est parce qu'il y a justement trop de radicalité dans entre ce que vous faites et ce que vous voulez. Il y a peut-être des choses que vous dégagez de votre vie, mais que vous n'avez pas forcément envie de sortir de votre vie. Vous me direz en commentaire, les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe? Ok? Parce qu'on est quand même sur des choses, un projet là qu'on a vraiment envie de concrétiser. On célèbre ça, on célèbre cette action qu'on met en place. Mais après, derrière, on a les coupes, on a cette émotion au mois de mai qui... C'est comme si le fait de vouloir se réaliser, de vouloir vous réaliser, si les Sagittaires, eh ben, il y a des dommages collatéraux au niveau émotionnel et mental. Ok, tu peux te réaliser, mais alors là, tu vas pas pouvoir passer autant de temps à faire la fête. Il va falloir que tu t'investisses beaucoup plus, ça va te fatiguer et tu vas plus pouvoir faire ça, mais tu veux faire ça. Ok, fais un choix. 2 d'épée. Tu vas le faire le choix. Mais tu ne peux pas t'investir à fond, faire 10 000 choses en même temps, les Sagittaires, parce que vous avez des piles dans les fesses, hein, les Sagittaires, faut se l'avouer. Hein, vous pouvez pas être sur tous les fronts et passer du temps avec des gens et être en équilibre tout le temps. D'accord? Recentrez-vous. Prenez du temps pour vous, pour votre mental. D'accord? Pas pour faire 1000 et une choses en même temps. Allez, au niveau du pro, on va voir si c'est ça qui résonne, s'il y a eu des opportunités, s'il y a eu des élévations de poste, s'il y a eu des promotions. Cavalier de bouclier, ok. Cavalier de bouclier, on va aller chercher bonheur. 7 de coupe. 7 de coupe ici, les Sagittaires. C'est oui, il y a des opportunités autour de vous. Mais ne vous bourrez pas d'illusions. Vous ne pouvez pas tout concrétiser. Vous ne pouvez pas aspirer à être partout en même temps. Ça vous parle? La coquinette, là? C'est ça, en fait. Vous voulez plein de choses. La 7 de coupe, c'est ça. On veut plein de choses. On veut concrétiser plein de choses. On veut être sur plein de choses. On veut correspondre à tout le monde. On veut que tout le monde nous corresponde. Mais c'est pas possible. D'accord? Cavalier de bouclier. Cavalier de bouclier, c'est le cavalier de denier. Lui, c'est quelqu'un qui est persévérant. Prudent. Il ne sait pas trop
pourquoi il y va, mais il est déterminé. C'est comme si vous aviez peut-être pas tous les tenants et les aboutissants d'une éventuelle proposition pro ici. Pour les seniors, c'est une activité, c'est tout ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, vos passions, vos loisirs, avec vos copains, vos copines. On a quoi qui est tombé? Ouh, 2 cartes. L'ermite, recentrez-vous. 9 de coupe. 9 de coupe, c'est on est satisfait de sa vie, de son chemin avec soi-même. Mais il est nécessaire de se centrer, de se retrouver, de fermer un petit peu les portes. Ne pas vouloir trop s'éparpiller ici. Au niveau du pro, canalisez ce que vous souhaitez parce que peut-être que vous voulez trop de choses. Peut-être que vous voulez vous bercer d'illusions sur des situations qui sont stériles, mais que vous imaginez que c'est bon pour vous. On peut, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut avoir des objectifs, des projets, aspirer à des choses, mais soyez réaliste. Voilà, soyez réaliste. Allez, on y va. Professionnel, Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire, Sagittaire, avril 2023, Sagittaire, signe solaire ascendant lunaire. Allez, on a ça pour vous. Au mois de mai, on a quoi? Mai 2023, dos de deck, reine de coupe. Yes! Reine de coupe, on est vraiment bien installé dans sa vie pro. C'est quelque chose qui nous procure du bien. C'est vos activités perso, on est vraiment en harmonie. On est vraiment dans un confort émotionnel qui nous permet d'être généreuse, accueillante, à l'écoute. C'est une très belle énergie, la reine de coupe. On va regarder ici ce qu'on a. Roi de bâton. Wow. 7 de bâton. C'est moins wow. Je vais m'expliquer. 4 de coupe. Et As de denier. Super. Fin avril, vous avez une opportunité. Mais ici, il y a trop, pour moi, de brutalité. La brutalité, je la ressens ici sur la 7 d'épée, la 7 de bâton. La 7 de bâton, c'est la victoire, mais c'est comme si vous ouvriez les portes de votre business et vous prévenez tout le monde, chacun à leur tour. Toi, tu rentres, mais fais attention, parce que je t'ai à l'œil. Fais attention à ce que tu fais, je t'ai à l'œil. Vous embauchez des gens, mais fais attention parce que toi, c'est pareil. Tu as intérêt à bosser. Ça, c'est ça. Il n'y a pas de diplomatie avec la 7 de bâton. Il n'y a pas de douceur. En plus de ça, on a le roi de bâton juste avant. Le roi de bâton, ça va. On n'est pas sur des épées, on est sur des bâtons, on est sur des actions. On est encore sur des choses qui bougent. Hein. N'oubliez pas que vous avez des bâtons ici. 6 de bâton, roi de 3 de bâton. Il y a vraiment quelque chose que vous allez chercher ici, les Sagittaires. Il y a vraiment une réalisation que vous avez envie de concrétiser. Je ne sais pas quoi, vous me direz en commentaire, mais il y a vraiment quelque chose ici, ça ressort au niveau boulot. Boulot, au niveau création pour les seniors, au niveau de pour les étudiants, il y a vraiment quelque chose que vous avez envie de mettre en place. D'accord? On se sent victorieux. Soyez humble. J'ai ce message qui m'est nécessaire de vous dire. Humilité nécessaire, ok? On concrétise, on a le potentiel, parce que le roi de bâton, vous avez le potentiel. On est des leaders, on sait exactement comment gérer les choses. On sait vraiment maîtriser ici ce que vous êtes en train de faire. Vous le maîtrisez à fond ici, les Sagittaires. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais ne soyez pas trop arrogants. J'aime pas trop dire ça parce que je vais me fâcher. Non, parce que vous allez vous fâcher avec moi. Mais non, soyez pas fâchés. Quand je vous dis ça, c'est pas pour vous embêter. Ok? 4 de coupe ici. Voilà, c'est une lassitude. C'est une lassitude dans le sens où, mais vous allez le chercher ici. Je vais regarder, je vais couvrir l'as de denier. Pourquoi? Parce que pour moi, l'as de denier, c'est un nouveau décrochage. Il y a quelque chose ici, on est dans le pro, on est dans l'activité. Donc pour moi, il y a quelque chose qu'on décroche. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, il y a vraiment quelque chose qu'on décroche fin avril. Mais la 4 de coupe, elle me dit qu'on est dans quelque chose qui vous remplit de bonheur, on est bien, ça vous nourrit, on se lève le matin, on a envie d'aller bosser. Mais c'est comme si au quotidien, on se disait, mais c'est pas encore assez en fait. Il me manque un petit quelque chose pour être pleine. Ici, comme la reine de coupe. Je vais regarder ce qu'on a derrière. 8 de bâton, valet de bâton. Regardez à quel point on a les bâtons en place. Hein. Magicien, ça va matcher de dingue. Ça va vous prendre énormément d'énergie. Et là, va falloir se positionner. Il y a quelque chose où il va falloir se positionner au mois de mai. La lune. Waouh, la mort et le jugement. Waouh. Alors, pour moi, il y a ici une période de transition. Ou alors, pour moi, ici, les Sagittaires, il y a une découverte. Vous découvrez quelque chose de différent. Et vous vous interrogez et vous vous dites, est-ce que c'est vraiment ça? Je vais recouvrir l'as de denier. Je vais couvrir l'as de denier ici, les Sagittaires. Oh, on a la 6 de coupe qui s'est retournée. Alors, la 6 de coupe,
c'est vous décrochez quelque chose qui vous a fait vibrer pendant très longtemps. C'est quelque chose qui vous avait fait vibrer à un moment donné dans votre vie. Peut-être un job que vous avez tenté d'exercer, que vous n'avez pas eu le courage ou vous n'avez pas eu l'opportunité de faire. Et là, ça se met en place ici, fin avril. Allez, on va regarder signe solaire, ascendant, lunaire, sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vos signes solaires, ascendant, sagittaire? Allez, on va couvrir l'as de denier, signe solaire, ascendant, lunaire, signe solaire, ascendant, lunaire, as de denier, s'il vous plaît, sagittaire. Je vais aller la chercher si elle ne vient pas. Allez, sagittaire, signe solaire, ascendant, lunaire, sagittaire. Allez, dernier brassage. Hop, si elle ne veut pas viendre, je vais chercher la coquette. Allez, signe solaire, ascendant, lunaire, sagittaire. L'as de denier. Qu'est-ce qu'on a, l'as de denier? On a ça. C'est quoi? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Waouh! Ah ouais, regardez, cavalier de coupe, c'est l'amoureux du tarot. Le cavalier de coupe, les sagittaires. Donc, c'est exactement ça. Tout à l'heure, il y a la 6 de coupe qui s'est retournée. La 6 de coupe, c'est la nostalgie de quelque chose qui vous a fait du bien à un moment donné dans votre parcours pro. Soit que vous n'avez pas réalisé, vous n'avez pas pu réaliser, soit que vous avez fait et qui vous manque et que là, vous allez aller le chercher et le décrocher. C'est ça qui vous manque, les coquines. D'accord, je viens de comprendre, les sagittaires, pourquoi vous mettez autant d'énergie. Et enfin, ça vous procure le bonheur. Cavalier de coupe, reine de coupe, c'est canon. C'est tellement cohérent, en fait. Il y a ce quelque chose dans votre vie qui vous a manqué au niveau pro, comme s'il manquait peut-être, hein, possiblement, un level au-dessus. On garde son job, mais on fait quelque chose avec plus de responsabilité, avec plus de liberté. On n'oublie pas l'étoile, Rachel. On n'oublie pas l'étoile et le fou. L'étoile et le fou, c'est vraiment, je fais ce qui me fait rêver depuis toujours, sans me prendre la tête et à savoir si ça a des conséquences. Et là, vous allez le chercher. C'est ça votre victoire, dans le général. La nouvelle quête, c'est ça votre nouvelle quête, possiblement. Le chariot. Ok, bah c'est canon, les sagittaires. Yes, yes. Mais faites attention ici avec la 7 de bâton. D'accord? On reste à sa place pour tous, hein, je dis ça, hein, pour tous les signes, hein, d'accord? C'est très important de garder l'humilité en soi. Très important. N'oubliez pas que la vie nous guette. Je me mets dedans, d'accord? La vie nous guette. Donc, faut rester correct avec nos proches, avec tout le monde. Et on a la 2 d'épée derrière. Regardez, la 2 d'épée, on la retrouve ici. La 2 d'épée, c'est un choix à faire. Ouais, qui va complètement chambouler votre vie pour une abondance totale. Ouh, c'est quoi les sagittaires? Dites-moi en commentaire. Je suis curieuse de savoir ici qu'est-ce qui se passe. Votre réalisation, je vous redescends un peu parce que vous n'allez pas voir le sentimental. Waouh, c'est canon. Bon, c'est plutôt sympa, Sagittaire. Sagittaire, n'oubliez pas que ça va vous prendre de l'énergie. Donc, dès qu'on a un petit peu de temps, dès qu'il fait beau, on va se retrouver seul avec soi. On va chercher bonheur dans la forêt, dans la nature. On est bien. Ouais, super. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, sentimental, émotionnel, affectif, famille, amis, proches, collaborateurs. Parce qu'il y en a pour certains qui ont une chance en or ben justement, d'être dans un job où on a vraiment un relationnel épanouissant. Donc, ça peut aussi, le sentimental émotionnel que je suis en train de brasser, concerner votre relationnel avec vos collaborateurs, vos chefs même. Hein. C'est possiblement ça. Le diable. Ouh là 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 là. Émotionnel, sentimental. Diable et 8 de coupe. Ok. Vous vous laissez plus emmerder. C'est clair, c'est net, c'est limpide. 8 de coupe et diable. Vous ne laissez plus les gens vous enquiquiner, c'est clair et net. Hein. 8 de coupe, on l'avait tout à l'heure, je crois, quelque part. Je crois que c'était là derrière qu'on l'avait, la 8 de coupe. Que je dise pas de bêtises. Oui, regardez la 8 de coupe. Elle ressort hein, dans votre sentimental émotionnel. La 8 de coupe, c'est que ne me laissez pas, vous ne vous laissez pas plus encombré par des gens qui n'ont plus rien à faire dans votre vie.
qui vous ont probablement blessé. Allez, sentimental, émotionnel, affectif, ici pour les Sagittaires. Let's go avec le tarot de la nuit. Si tu as envie d'aller regarder un petit peu quel jeu j'utilise, tu vas voir ma vidéo et je te montre avec un peu plus de détails les jeux utilisés, les boîtes et tout et tout et tout. Comme ça, si tu as envie d'en procurer et puis de te mettre un petit peu à la cartomancie, c'est magique la cartomancie, c'est pas des bêtises, tu peux y aller. Allez, va voir la petite vidéo de présentation. Allez, c'est parti. Signe solaire, ascendant lunaire, sentimental, émotionnel, Sagittaire, avril 2023. C'est parti, signe solaire, ascendant lunaire, avril 2023. Sagittaire, ascendant lunaire, avril 2023. Allez, dos de deck, le mois de mai. Le mois de mai, je reprécise parce qu'il y a des personnes qui ont peut-être pas trop compris que quand je déchiffre le dos de deck, c'est le mois d'après. D'accord? Là, c'est le mois principal qu'on traite. Et là, on va un petit peu plus loin gratter. Et on a la 4 d'épée. Ok. Quand je vous disais, les Sagittaires, on prend du temps pour soi, on se recentre, on décroche seul. D'accord? Pas faire la fête. Parce que vous allez la faire, la fête, avec du monde. Hein. On va faire la fête, on va s'éclater, on va sortir. Ici, là, vous avez la 3 de coupe. Donc, on va vraiment sortir, faire la fête. Ici, au mois de mai, on vous demande de reposer un petit peu votre cerveau. D'accord? Ça fume un peu trop, les Sagittaires. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Sagittaire. Wouh! As de denier. Vous l'avez dans le pro ici. Chemin de vie actif. Fin avril. Vous l'avez dans le sentimental émotionnel. Début avril. Regardez comme elle est magnifique, cette beauté. Ok. Donc, As de denier. On est vraiment dans une plénitude matérielle. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. D'accord? Je pèse mes mots quand je dis des fois abondance, finance, machin. Parce que là, on est quand même sur de l'émotionnel affectif. L'as de denier, on dit toujours les as, vous le savez, c'est un nouveau départ. C'est quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de fleurir. D'accord? De denier. Est-ce qu'il y aurait ici des débuts de triangulaire? 8 d'épée. Ouais. Il y a de la culpabilité. Ouh, est-ce que ça sent comme ça? Là, j'ai ce message-là, ça peut pas... Waouh, ok, ouais. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais là, j'ai vraiment ce message clair et net qu'il y a des débuts triangulaires, vous culpabilisez ici d'avoir consommé. Il va falloir que vous choisissez entre votre partenaire et votre non-partenaire. Les Sagittaires. Vous jonglez entre deux situations ici parce que ça vous apporte ici une innocence. Une insouciance, quelque chose qui peut-être qui vous manquait. Bon, les Sagittaires, qu'est-ce que vous faites? Ne déconnez pas. Pour les célibataires, parce que bon, vous n'êtes pas tous en couple et vous n'allez pas tous tromper votre partenaire, d'accord? On est vraiment sur une situation où on a envie de démarrer quelque chose avec une personne, d'accord? Il y a quelque chose qui démarre ici, mais on ne sait pas trop si on peut faire confiance en cette personne. C'est parce que pour certains d'entre vous, vous êtes dans un univers célibataire. Le célibat vous conforte, vous y êtes bien, vous vous sentez sécure. Mais vous avez aussi ce besoin d'être avec quelqu'un. Il va falloir ici trancher avec la 2 d'épée. On a 2 fois la 2 d'épée hein, quand même. Et on l'avait une 3e fois quand j'ai recouvert ici l'as de denier, rappelez-vous. Ok. Ça va être un mois aussi, il va falloir prendre des décisions. Ok. Et là, c'est pour ça la 4 d'épée ici. Parce que ici, vous vous mettez trop la pression sur votre sentimental, émotionnel, affectif. C'est possiblement aussi avec des amis. D'accord? Vous êtes peut-être avec des amis, vous avez envie de renouer, vous savez pas trop. Je renoue pas. Ok, on y est bien. Toi, je te parle plus. Mais il y a des choses ici au niveau du mental qui sont lourdes. C'est pour ça qu'on a la 4 d'épée derrière. Parce que là, la 8 d'épée, elle est trop lourde. La 8 d'épée, c'est vraiment un auto-sabotage. D'accord? C'est la culpabilité de soi à soi. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, merde, j'ai fait une connerie, j'aurais pas dû. Ou alors, je lui ai fait du mal, je l'ai blessé, je l'ai quitté, je l'ai pas quitté. Il y a vraiment quelque chose dans ce sens. D'accord? Mais parce qu'il y a quelque chose de neuf ici qui arrive dans votre vie. C'est peut-être le printemps hein, qui vous fait... qui vous donne l'envie de papillonner, les Sagittaires. Possiblement. Qui vous donne ce sentiment de pouvoir vous lâcher. D'aller vers quelque chose. Et ça ressort dans votre toile de fond. Hein. Le fou, c'est celui qui veut justement faire des choses sans se prendre la tête. Et c'est celui qui veut faire les choses sans justement penser aux conséquences. Il y a toujours des conséquences derrière chacun de nos actes. Ça, vous le savez. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Donc, très clairement ici, faites des choix, ok. De toute façon, vous allez les faire.
vos choix. Mais il y a des conséquences derrière avec la 8 d'épée. Ok. Les conséquences, c'est qu'il y a une culpabilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai pris la bonne décision? D'accord? C'est comme si vous aviez besoin ici que quelque part, on prenne une décision à votre place. Parce que vous n'êtes pas dans la possibilité de le faire. Limite, je ressens que vous avez plus envie qu'on vous quitte que d'être quitté. Comme ça, vous ne portez pas cette responsabilité-là. Il va falloir trancher ici, les Sagittaires. Pour ceux qui ne sont pas en couple, hein, comme je vous l'ai expliqué, il y a vraiment des choses ici qui se concrétisent. Il y a comme un accomplissement ici avec l'As de denier. Il y a quelque chose qui prend naissance. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer doucement. On est en train de jongler ici justement entre deux positions. Son célibat ou pas son célibat. Partir, rester. Il y a possiblement aussi ça. Partir, rester. Parce qu'on a la carte du chariot dans le général. Donc la carte du chariot dans le général, c'est possiblement aussi en résonance avec le sentimental émotionnel que je vois ici. Est-ce qu'il faut que je fasse ça? Est-ce qu'il faut que je parte? La nouvelle quête, est-ce que je dois y aller? 2 d'épée, je dois encore décider. On regarde derrière. Regardez, la 9 de denier ici pour vous. Les Sagittaires, la 9 de denier, c'est l'indépendance. C'est l'indépendance matérielle, on a besoin de personne. Qui dit indépendance, c'est qu'on veut laisser personne rentrer dans sa vie pour qu'on nous aide. Elle est magnifique cette illustration. Donc vous voyez l'idée, c'est cavalier de bâton, 7 de coupe. 7 de coupe, je vous ai expliqué tout à l'heure, on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas se bourrer d'illusions. Il faut se réaliser des projets à la hauteur de ce qu'on est capable d'avoir, d'être. Hiérophante, le pape. Valet de bâton, les amoureux. Encore une fois, un positionnement à prendre. 9 de bâton, ça va être lourd pour vous à décider. Hein. 6 de denier, on retrouve l'équilibre et le diable. Pap, 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 pap. Diable, 3 de bâton, 5 de bâton. Ok. Ça va être un petit peu en dents de scie au mois de mai. Je pense qu'il y a vraiment des choses dans votre vie. Il y a des opportunités, il y a des possibilités dans votre vie ici. Et vous êtes un petit peu tiraillé par rapport à toutes ces propositions, ces réalisations. J'ai l'impression que vous allez avoir envie d'être avec plein de gens. Ou alors vous allez envie de faire croire à certaines personnes que vous pouvez être avec ces personnes-là, mais qu'au fond de vous, vous ne voulez pas être avec ces personnes-là. Ouais. Valet de bâton, les amoureux. 9 de bâton. Ça vous prend de l'énergie à mort. Hein. Ça vous prend de l'énergie à mort. Ça vous prend de l'énergie à mort, mais c'est quelque part, c'est assez paradoxal, c'est que ça vous prend de l'énergie. Vous faites des choix, mais quelque part, ça vous nourrit tout ça. Ça vous convient. Ça vous convient. D'avoir des opportunités, de décider si ça vous va, si ça vous va pas. C'est un petit peu vous qui gérez les choses. Telle la pieuvre avec ses tentacules qui veut tout gérer. Mais il y a vraiment l'idée de, à un moment donné, ok, il y a des possibilités, des opportunités, que ce soit amis-famille, il y a peut-être aussi des réconciliations, hein, il y a peut-être des choses ici qu'on va... ou alors vous allez découvrir ou retrouver des personnes que vous aviez plus vues pendant un bon moment. Vous ne savez pas si vous pouvez refaire confiance. J'ai ce message-là aussi qui arrive. Mais ici, je pense qu'au mois de mai, il y a possiblement ici des... comme si les personnes revenaient à la surface et que... quand on revoit une personne qu'on n'a pas vue pendant un bon moment, on a l'impression que peut-être les traumas du passé sont, comment on dit, sont resetés. Mais finalement, on se rend compte que bah, rien n'est différent. Et que les choses qui ont été blessantes, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, waouh, j'en ai une qui s'est éclatée du paquet. La vache. Et que finalement, eh ben, la personne n'est pas plus différente qu'avant. Il y a des déceptions possiblement. Mais il y a aussi des célébrations. C'est ça en fait. C'est très actif dans votre émotionnel de vie, mois de mai. Le printemps vraiment fait bourgeonner des choses dans votre vie. Des gens qui viennent, des gens qui sortent. On a la lune de bambou qui s'est retournée. On va voir si je la ressors.
Allez, pas sentimental, émotionnel. Votre carte bonus ici avec l'oracle Kyonin. Un jeu magnifique de développement personnel ici. Qui est super. Si ça vous appelle, n'hésitez pas. C'est un super support avec un petit livret. Je vous lirai le petit paragraphe, une toute petite partie. Et je vous mettrai aussi la possibilité de faire un screen pour faire la petite action que la carte vous propose. Si vous êtes appelé par ça, bien évidemment. Allez, Kyonin, elle a quoi à vous dire? La pitchoun. Elle a ça à vous dire. Le luth amaryllis. Regardez la belle beauté qu'on voit ici. Oh là, ça zoome pas. Voilà. Magnifique. Alors, je sais pas si ça se dit le luth ou le luth amaryllis. Magnifique. Je vais lire le petit livret. Donc, comme ça. Sublime. Et vous avez à chaque fin de description, ici, vous avez ici un petit quelque chose à faire, les yeux fermés, vous vous sentez, vous voyez, il y a une petite action à faire, et là, il y a un petit mantra à exécuter, donc soit ça vous appelle, soit ça vous appelle pas, vous faites ou vous faites pas, ça c'est en fonction de comment vous vous sentez. Alors, le message de fin, ici, on a quoi à vous dire? Elle est sublime, la carte. Elles sont toutes sublimes, hein, de toute façon, je le dis dans toutes les vidéos, mais elles sont toutes sublimes, les cartes. Ici, on vous dit, vous avez remporté une victoire sur votre passé ami très cher et le luth amaryllis résonne dans chaque cellule de votre être, proclamant l'élévation de votre vibration car vous avez laissé la peur derrière vous une nouvelle fois. Le luth annonce que vous progressez rapidement en spiritualité en abandonnant, Rachel, en abandonnant de plus en plus votre ancienne vie. Wouh! C'est un petit peu ça, là. Hein? Des choses on fait pas, je pars, je reste. Ouh, c'est pas mal, ça. En abandonnant votre ancienne vie. Quand vous changez de vibration, votre vie se transforme, c'est tout naturel. Il est bon et sain pour vous de lâcher ce qui ne vous convient plus, quelle que soit l'importance que cela prenait dans votre vie auparavant, car cela ne compte plus pour vous désormais. Et ça, le 8 de coupe, c'est ça. Laissez les choses parce que ça ne vous convient plus désormais. C'est ça la 8 de coupe. Et vous l'avez dans votre tirage 2 fois. D'accord? Je vais vous laisser faire un screen du petit mantra et du petit quelque chose à mettre en place. Si ça vous appelle, évidemment, ça vous appellera peut-être pas forcément à tous. Là, on vous dit, voilà, guérir avec le luth amaryllis. Trouvez un endroit tranquille dans la nature ou chez vous. Je vous parlais de nature depuis le début de la lecture. Vous vous rappelez? Je vous disais, centrage, ancrage, on va dans la nature, on se met le cul dans la pelouse. C'est ça, et là, on vous le redit. D'accord? Je vous laisse faire un screen en bas. Et je vous laisse faire le screen ici, sur le côté. Est-ce que vous voyez tout? Attendez, je vous mets bien. Hop là, voilà. Et si vous avez envie, vous le faites. C'est pas mal, ça. Trouvez un endroit tranquille dans la nature ou chez vous qui vous permette de marcher en spirale à partir du centre dont vous vous éloignez. Alors ça, c'est sympa. Franchement, si vous avez vraiment envie d'un développement personnel, faites les actions. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe Vénus pour le sentimental émotionnel. Et si ça vous appelle vraiment, faites-les, les actions. Je l'ai proposé en screen pour toutes les vidéos. Hein. Donc, n'hésitez pas, c'est vraiment génial. Moi, je l'ai fait et refait. Voilà mes petits sagittaires. Bon, vous avez un super mois d'avril. Il y a vraiment des belles choses pour vous. Priorisez les choses. Faites la fête. De toute façon, c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous adorez faire. Je vous connais, les sagittaires. Je vous fais des gros bisous. Allez, passez un bon mois d'avril. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires, des petits pouces, des likes, des abonnements. Je vous fais des bisous. À bientôt. Ciao.